Le soleil a prévu de faire cache-cache avec les nuages, donc il risque d'y avoir beaucoup de problèmes de luminosité dans cette vidéo, je vous prie de bien vouloir m'excuser. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mes vidéos consacrées à la saga Les filles au chocolat de Katy Cassidy. Donc c'est une série jeunesse en fait qui se consacre à l'histoire d'une famille Tamberi, mais dans chaque tome nous retrouvons un personnage différent. Dans les tomes pleins nous retrouvons des membres de la famille Tamberi, et dans les demi-tomes, on retrouve plutôt des personnages secondaires qui sont liés aux filles Tamberi. Donc par exemple les tomes 4 et 5 que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment consacrés aux filles Tamberi, et le tome 3 et demi va être consacré plutôt à un personnage secondaire. J'ai fait une première vidéo que je vous invite à regarder où j'ai vraiment présenté les tomes 1, 2 et 3, donc les 3 premiers livres écrits, et aujourd'hui je vais vous présenter les 3 suivants voilà, pour continuer cette saga. Vraiment je suis désolée pour ce déboire lumineux là, c'est parfait, franchement merci le soleil, c'est parfait. C'est parfait. Donc cette vidéo va être beaucoup plus courte que celle de la dernière fois puisque je vais pas pouvoir forcément entrer dans les détails de chaque tome au niveau de l'intrigue, puisque sinon ça serait vous spoiler les autres tomes et aussi l'histoire en général, mais par contre je vais quand même revenir sur les problématiques qu'on peut en tirer, puisque cette saga là, si vous avez vu votre première vidéo, je l'aime beaucoup, même encore adulte, et oui parfois je me replonge dans cette saga là parce que j'aime beaucoup, c'est un peu ma saga cocooning. Je l'aime beaucoup puisque finalement elle parle de beaucoup de sujets hyper importants qu'on peut retrouver dans la jeunesse, mais aussi parfois dans la vie d'adulte. Et donc le premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le tome 3 et demi, donc qui est Cœur salé, donc là qui ne concerne pas un personnage de la famille Tamberi mais plutôt un personnage secondaire qui est lié à une des filles Tamberi, je dirais même à 2 filles Tamberi, puisqu'il s'agit de chez Fletcher. Donc si jamais vous avez lu les tomes précédents, vous savez de quoi je parle. Alors là je vais faire très court parce que vous le voyez, le tome est très petit, et puis sinon ce serait vous spoiler le reste, donc je vais pas m'étaler plus que ça, mais je vais quand même vous sortir la thématique que moi je trouve assez importante. Donc quand même, si je peux vous dire 2-3 mots sur cette intrigue, puisque putain c'est phénoménal cette lumière. Attendez, je vais faire quelque chose parce que là ça me va pas, attendez. Ah c'est mieux. Attendez, je refais. Ah c'est mieux là. Pourquoi j'ai pas commencé comme ça, c'est beaucoup mieux. Non, parce que là franchement en fait j'ai commencé, c'était très nuageux et là le soleil revient. Voilà. Bon, au moins il y aura moins de problèmes de lumière. J'ai rien dit parce que là maintenant j'ai fait vampire puisque le soleil est parti se coucher. Enfin bref, revenons à notre Chez Fletcher. Donc Chez, c'est un garçon qui aime beaucoup la musique et lui il rêverait de devenir musicien. Et un peu comme le tome 3 que je vous ai présenté avec Summer, lui il est un peu prêt à tout en fait pour réaliser son rêve, donc devenir musicien, chanteur. Et là la problématique par contre qui va ressortir de ce livre, ça va être le rapport entre enfant et parents, puisque si Chez veut faire de la musique dans sa vie, son père ne veut pas et va même s'opposer à ce que son fils signe dans une maison de disques, puisque à un moment on va lui faire cette proposition là. Le père va refuser parce que pour lui ses fils vont reprendre la boutique nautique familiale et le père aimerait que Chez du coup participe un peu plus à l'activité de cette boutique comme son fils aîné. Donc ce qui va être problématique en fait dans ce livre là, c'est vraiment le rapport parents-enfants, et notamment les parents qui ont tendance à comparer leurs enfants. Voilà, je sais plus comment il s'appelle le frère de Chez en fait, je l'ai pas marqué. Je ne sais plus. Bon bref, c'est pas très grave. Donc voilà, comparer les deux frères ensemble, le père va avoir tendance à faire ça en idéalisant le frère aîné du coup parce que lui s'investit dans l'affaire familiale. La mère, elle va jamais vraiment oser dire, donc là aussi il y a le rapport dans les couples entre le père et la mère. Il y a un rapport vraiment de force qui est là, je vais pas vous en dire plus. Mais dans la précédente vidéo, je vous avais parlé finalement de ce rapport avec Sky qui se compare à Summer, etc. Là finalement on le retrouve entre les deux frères Fletcher. Mais là cette fois-ci du point de vue des parents. Et bien de ça vient aussi la thématique finalement de la pression familiale en général. Qu'est-ce que ça peut induire en fait d'avoir cette pression là familiale sur nos projets de vie, surtout en fait sur comment on veut évoluer, etc. Et après je vous ai dit Chez, il est aussi entre 2 sœurs Tamberi, donc il va aussi se passer quelque chose entre les 2 sœurs Tamberi, mais ça je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, même pour l'issue finale finalement, est-ce que le père va accepter de... d'accepter que son fils fasse de la musique ou pas, ça aussi je vous laisse le découvrir. Bon après on est quand même souvent sur des livres positifs avec Katy Cassidy, donc je vous laisse deviner le truc. Mais quand même c'est pas si simple que ça. Donc je passe au top 4 qui est Cœur Coco. Donc Coco qui est une des filles Tamberi, c'est même la plus jeune. Alors que je vais pas vous mentir, je vais vous dire ça de suite. Ce livre là, donc Cœur Coco, ce n'est pas le livre que j'ai préféré en fait de cette saga là pour le moment, parce que j'ai envie de vous dire c'était un peu tiré par les cheveux.
Et quoi, parce que en fait je sais pas forcément dit je crois, mais en fait au dos des livres à chaque fois ils disent bah de qui on parle, de l'âge. Donc par exemple là j'ai je m'appelle Coco, mon âge c'est 12 ans, je suis idéaliste, mon style nanana, j'aime le chocolat et les nanas, et je rêve de sauver les espèces animales en voie de disparition. Et moi je pensais vraiment retrouver Coco dans ce truc un peu activiste de défendre les animaux. Et en fait on va quand même le retrouver, mais plus dans le côté bah voilà, Coco va vouloir faire de l'équitation, donc elle va prendre des cours d'équitation, et comme toute personne qui fait d'équitation, forcément on a toujours nos poneys préférés, on construit des liens avec les animaux, etc. Et elle s'attache à un poney qui s'appelle Coconut. En fait je viens de bugger, mais c'est très drôle d'avoir une jeune fille qui s'appelle Coco et le poney préféré qui s'appelle Coconut. Je n'ai jamais pensé à ça, mais franchement c'est assez drôle. C'est un peu tiré par les cheveux aussi là, mais bon bref c'est drôle. Et donc du coup, elle est très triste, son poney va être vendu, mais par contre elle va entendre dire que bah, le nouveau proprio c'était pas forcément un homme très réglo. Et là vient le problème, c'est que du coup avec Stevie, donc un autre personnage qui a à peu près le même âge qu'elle et qui travaille au centre équestre là, et qui aussi dans son école, et bah, ils vont essayer de sauver ce poney, à le cacher, à le nourrir, à se relayer pour sauver ce poney, etc. etc. Et en fait je trouve pas l'intrigue vraiment réaliste par rapport aux autres tomes, donc c'est pour ça que j'ai un peu bloqué on va dire sur ce tome là. Je m'attendais vraiment à autre chose avec Coco, enfin je sais pas, qu'elle intègre une association de défense des animaux, etc. Enfin bref, je sais pas, j'imaginais plutôt un truc comme ça, mais je peux comprendre que Cassidy ait voulu valoriser en fait quelque chose avec des poneys, puisque souvent ça fonctionne très très bien, voilà, potentiellement si on est en contact avec des animaux, c'est les chiens, les chats, les chevaux, enfin voilà. Mais moi ça m'a un peu déçue par rapport à Coco et par rapport à comment elle est. Et puis il y a aussi une autre thématique qui va se dégager quand même du livre, c'est que parfois les apparences sont trompeuses et on peut s'imaginer comment sont les personnes, comment est leur vie, et en fait on peut complètement s'y planter parce que bah parfois on se fait des idées sur des gens mais en fait elles sont complètement fausses. Donc je peux pas vous dire vraiment de quoi il en retourne, mais c'est lié au personnage de Stevie qui est un peu complexe aussi, mais cette complexité là du personnage s'explique à la fin, mais là je peux rien vous dire. Donc voilà, donc je passe très vite en fait sur Cœur Coco parce que au-delà de ça j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'il n'y a pas vraiment de grandes thématiques qui se dégagent comme les autres, mais vu que je vous présente tous les tomes bah je le fais quand même. Mais après ce qui est certain c'est que Coco bah elle est quand même fervente défendrice des animaux, que ce soit de l'ours polaire sur sa banquise que du poney qui est à côté de chez elle et qui est en danger. Et au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de grande thématique pour Coco et c'est un peu un livre de voilà, passion pour ceux qui aiment les chevaux, on va dire ça comme ça. Enfin, les poneys plutôt. Par contre, un tome intéressant, il s'agit de Cœur Vanille, consacré cette fois à Honey Tamberi, qui est l'aîné de la famille. Et si vous avez lu les tomes précédents, vous savez que Honey, c'est un peu la fille à problème de la famille. Et pas forcément des plus honnêtes, elle a fait des conneries dans sa vie, etc. etc. Je peux pas vous dire où est-ce qu'elle se trouve. Je peux pas vous en dire plus en fait sur l'évolution de Honey parce que sinon ça serait vous spoiler la dynamique familiale des Tamberi, mais par contre dans ce livre là elle va quand même grandir, elle va quand même changer et puis je dirais pas s'assagir mais presque. Donc il y a quand même beaucoup de thématiques qui sont abordées dans ce tome, mais les seules que je pourrais vous parler sans trop vous spoiler, ça va être surtout je trouve aussi une des thématiques les plus importantes qui est le cyberharcèlement, puisque bah, ça va être le cas d'Honey, elle va être une victime du cyberharcèlement, et là où c'est pas mal aussi de l'avoir mis sur Honey, c'est que bah, Honey c'est pas forcément la victime idéale. Je m'explique. Donc en effet, il va se passer quelque chose avec Honey qui fait qu'elle va pas forcément être chez elle à ce moment-là. Et ce qui va amplifier les choses puisque un jour, enfin là on est quand même à l'époque des blogs encore, hein, du moment où ça a été écrit, donc tout le monde avait ses blogs. Et donc son compte de blog va être piraté. Et donc ce pirate, hein, il va écrire des choses monstrueuses à la place d'Honey. Sauf que comme je vous l'ai dit, Honey c'est pas forcément la fille modèle, elle a fait énormément de conneries dans sa vie, elle a même été méchante avec certaines personnes, ce qui fait que bah quand ça lui arrive, elle a beau dire mais non c'est pas moi, jamais j'aurais pu écrire ça quand même, enfin surtout quand ça s'adresse à ses sœurs, ok j'ai déconné dans ma vie mais vous restez mes sœurs, jamais j'aurais pu écrire quelque chose comme ça. Et malgré ça, personne ne la croit, on va même l'isoler, on va dire non mais c'est bon on te parle plus, franchement Honey tu pars trop loin, etc. Et elle a beau clamer son innocence, personne ne la croit. Et là une des thématiques qui est vachement importante de sensibilisation plutôt que Kat et Cassidy va mettre en place, c'est que ne faut jamais rester seul face à ça et toujours en parler même quand on nous croit pas. Enfin en parler. Quoi qu'il arrive, il faut en parler. Et là où je vous disais que c'était pas la victime idéale, c'est que bah c'est pas forcément simple d'être victime, bah,
surtout quand on a fait des conneries par le passé, parce que vraiment c'est ça, hein, la problématique elle connaît, c'est qu'elle a fait des grosses conneries avant. Enfin, si vous avez lu les autres tomes, vous savez de quoi je parle. Personne n'a croit aussi pour ça en disant mais tu serais capable de faire ça. Mais là c'est tout quand même un niveau au-dessus. Donc il y a aussi cette sensibilisation là de Katy Cassidy en disant bah voilà, même si c'est pas facile d'être victime, il faut quand même en parler et surtout ne pas rester seul. Parce que là, on a quand même un exemple à la fin, bah, je vais pas quand même vous dire comment ça se termine, mais on a quand même à la fin un exemple de à quel point ça peut aller très loin, le cyberharcèlement. Et là encore, c'est pas forcément qu'une issue très fatale hein, pour René, hein, même si on sait que dans la réalité, parfois il y a des issues fatales, il y a malheureusement des enfants qui mettent fin à leur jour avec le cyberharcèlement. Là, je trouvais que c'était vachement bien écrit et que c'était vachement bien, là, un peu comme finalement le tome 3, enfin, je fais beaucoup de comparaisons avec le tome 3 avec Summer, en fait, c'est un peu le cheminement de l'engrenage du cercle vicieux jusqu'à un stade où là on se dit stop, il faut vraiment agir. Et là c'est ce qui s'est passé en fait finalement avec Honey dans Cœur Vanille. Et en cela moi je trouvais le tome 5 tout aussi intéressant que le tome 3 puisque ce sont vraiment des sujets vraiment intéressants où il faut faire de la grande sensibilisation mais en même temps c'est écrit de manière douce et même si le sujet est dur mais pas un truc non plus choquant avec des termes choquants, vraiment ça va progressivement jusqu'à la fin où oui, ils se disent là stop, c'est le point culminant et comment on fait pour s'en sortir. Mais là je trouve que vraiment ce roman là, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissements de l'histoire de la famille Tamberi, ce livre là il est quand même à mettre dans les mains des enfants. Peut-être que ce livre là peut leur faire un élément déclenchant en disant si jamais vous êtes victime, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut en parler, en parler, en parler, en parler et en parler même si on vous croit pas parce que à un moment quand même vous allez trouver une issue. Alors je sais que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire mais en tout cas c'est l'idée qui ressort. Donc voilà pour ces 3 autres tomes et pour cette partie 2 sur cette série de vidéos saga sur les filles au chocolat de Katy Cassidy. J'espère qu'elle vous aura plu et que les thématiques abordées pourront soit vous aider, soit vous intéresser. Si jamais vous avez lu ces romans, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on pourra échanger ensemble dessus. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, vous pouvez aussi la liker. En tout cas moi je reviendrai très vite pour une partie 3 du coup avec les 3 autres tomes. Je ne sais pas encore exactement quand puisqu'entre temps j'avais prévu d'autres vidéos. Mais voilà, on va se retrouver très vite pour cette 3e série là et je pense que vraiment 2025 on va pouvoir terminer en tout cas sur les livres qui sont déjà sortis cette saga là. Après je sais pas si quand est-ce que je pourrais refaire cette vidéo là, donc je pense qu'il y aura 4 vidéos, je pense pas 5 là-dessus, mais on sait jamais, peut-être une 5e sur... Non, je vais rien dire. En tout cas, moi je vous laisse ici, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très belles découvertes culturelles en général, bien sûr, parce que même si en ce moment je parle beaucoup de livres, ce n'est pas que de livres que j'aimerais vous parler, n'est-ce pas? Mais en tout cas, moi je vous laisse là et je vous souhaite de très belles découvertes et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss! Et encore désolée pour cette lumière merdique parce que franchement là c'était une catastrophe.